refus temporel et faille paternelle. L'estomac retourné par l'idée que les doigts de Grasmac lui soient rentrés dans la bouche, même métaphoriquement, Lugras décide de se caler dans sa chaise de bureau sans plus parler à quiconque, sans aucun lien avec le monde. Sauf que c'est sans compter que le monde se rappelle à lui. À peine ses écouteurs introduits, il entend les multiples jingles indiquant les arrivées de mails. Ses boîtes mail perso semblent craquer sous les arrivées massives. Son doigt appuie sur les notifications. Impôts. Une partie de son cerveau commence à prendre feu, tandis que l'autre passe en coma profond. Erreur des impôts en votre défaveur. Vous nous devez 12 478,39 €. La gorge serrée, la salive ne passe plus. Lugras étouffe. N plus 0,5 lui envoie d'ailleurs à ce moment une tape sur l'épaule pour le saluer. Connard, va manger tes morts. Négociation en vue pour les impôts. Pour la 4e année consécutive. Quand il sera président de la République des Gras, il songera à faire payer les taxes par l'imposition. EDF. En raison d'un impayé de plus de 6 mois, votre électricité sera coupée à compter de ce jour. Pour acquitter votre dette à l'égard de nos services, veuillez procéder au paiement de celle-ci par les moyens de paiement mis à votre disposition. Fouif ne comprend pas. Comment est-il possible que sa facture s'élève à plusieurs centaines d'euros alors qu'il prend l'électricité directement chez son voisin? D'autant qu'il a fallu regarder 26 vidéos YouTube pour arriver à s'y relier. Plus toutes les vidéos sur la pâtisserie qui se sont étrangement présentées à lui. 4 jours pour faire le montage électrique ont été nécessaires au point que Josh a failli l'électrocuter volontairement. Solution originale d'ailleurs entre toutes, il a utilisé toutes les fourchettes de la cuisine. Une galère. Les menaces pleuvent des mails qui ne cessent de s'accumuler. Il faut sortir, l'artillerie lourde. Allô papa, comment vas-tu? Salut Lugras, ça va plutôt bien en ce moment. Tu ne sais pas les dernières à propos de Diogène? Lugras repart sur son portable et tape dans la barre de recherche « Exiger de l'argent sans négocier » tandis que son père continue à discuter au téléphone. Il tombe sur des sites de conseils qui se contredisent tous. Quoi qu'il y ait une constante qu'il sait maîtriser parfaitement. Écraser sous l'information et faire diversion. Il reprend la parole. Papa, écoute, c'est une conjuration. L'univers se venge de mon succès. Je comprends pas pourquoi mes impôts se sont encore une fois trompés. Et je me demande de l'argent que je leur ai déjà versé. Ils me demandent 20 000 €. Ils en foutent. EDF rit tous, même mon proprio, qui veut que je lui paye la taxe d'ordure ménagère et une avance sur le loyer de 4 mois. En plus, mes tickets resto ne sont pas remboursés, j'ai eu prêt à rembourser pour mes études, tu comprends? Tu pourrais faire un geste. Et d'ailleurs, je me demandais, peut-être que tu pourrais venir à Paris pour qu'on fasse une expo ensemble. Je suis allé au Grand Palais et je suis sûr que c'est le cas. Je connais aussi pas mal le quartier des antiquaires d'ailleurs, hein, franchement ça le dit. J'ai trouvé un vin parfait en plus pour toi, tu... Fouille fintant. Son continue marquant indubitablement une fin de conversation. Son père n'a quand même pas pu raccrocher au nez. Il le rappelle une 50aine de fois sans pouvoir le joindre. Il reçoit un message. On ne te viendra pas en aide cette fois-ci. Ne nous appelle plus jamais. On a décidé de tout viser sur ta sœur. Bisous. Fin du message. Il est même devenu avare de bisous qui est au singulier. Abandonné, seul, la fouine s'assoit, même le sol qui se dérobe à lui. Il tombe sur le dos. Il n'arrive pas à se relever. La salle de réunion du 7e étage n'est quasiment jamais utilisée en plus. Impossible de se relever. La fouine passe 2 jours sans se nourrir et doit son salut à un homme de ménage qui voulait vérifier que toutes les fenêtres fussent fermées avant le début du week-end. Fouif revient au monde. Il sort du bureau et s'aperçoit qu'il a oublié son portable, une nouvelle fois. Tente de rentrer chez lui, mais se rend compte une fois en bas qu'il a oublié ses clés dans sa veste. Restait elle aussi au boulot. Josh est en week-end chez des amis en plus. Il fait des kilomètres pour se rendre chez d'autres amis. Les Jaffar et les autres spectres ineffables, sans jamais trouver qui que ce soit de présent. Des noms inédits sont même apparus sur la plupart des portes qu'il pensait reconnaître. Le monde se jouerait-il de lui en si peu de temps? Le voilà désormais à la rue. Le temps passe, la toxicomanie s'installe,
Sharpay, qui l'a prénommé Raffi en hommage à sa vie passée, le suit partout. Fin de chien.